Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, il faut juste que je vous dise quelque chose, c'est que je ne pourrai plus faire de vidéos une fois par semaine, c'est beaucoup trop compliqué, j'ai pas le temps et puis j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc pardonnez-moi d'avance, mais voilà, j'essaierai de reprendre un rythme régulier le plus rapidement possible. Bref, peu importe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des produits chinois. Donc c'est des produits chinois mais je vous rassure c'est pas vraiment chinois, c'est des trucs un peu on va dire de tradition chinoise, voilà, mais ça reste quand même du made in China donc. Et aujourd'hui j'ai envie de tester pour voir si ça valait le coup d'acheter des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter des choses qui valent beaucoup moins cher si c'est du made in China. Donc en fait, pour cette vidéo, j'aurai 3 produits à tester. Donc le premier, c'est un gel exfoliant. Attendez, je vais vous le montrer. Que j'ai reçu avec donc la petite spatule. Ça, c'est très pratique. Et je vais vous montrer, c'est une substance très collante. Hein. Voilà, ça fait ça donne pas trop envie au début. Ensuite, une crème contour des yeux que je vous avais montré dans un mini unboxing qui ressemble à ça. Je vous avais même dit que c'était le... j'avais dit quoi? Je vous avais dit que c'était le Clarins version chinoise. Voilà. Et pour finir, nous testerons des papiers matifiants de China. Voilà. Donc toutes ces choses, je les ai... C'est une blague. Toutes ces choses, je les ai achetées sur Amazon. Donc voilà, écoutez, on va tester, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Donc on commence avec le gel exfoliant. J'ai très peur en fait. J'ai un miroir juste ici, j'en ai un autre là. Mais j'ai peur, vraiment. Allez, c'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Déjà, je vous montre juste la texture. Oh, mais comment je vais m'appliquer ça sur le visage? Mon Dieu. Donc c'est à rincer, donc j'irai le rincer et je vous retrouverai après, mais... Ah, bonjour. Bon, écoutez, pour l'instant, juste, j'ai appliqué en couche épaisse, donc c'est pas très pratique. J'ai pas encore senti l'effet exfoliant du gel, en fait. Je ne l'ai pas senti. Je vois pas ce qu'il y a d'exfoliant là-dedans, bref. Sinon, oui, c'est assez compliqué à appliquer, je pense que vous l'avez vu. Parce que, bah forcément, c'est gras, c'est un peu collant, tout ça. Et aussi parce que, désolée, je vous regarde pas, hein, parce que ça colle dans les cheveux, pas très pratique. Mais, oh, mes sourcils, voilà. Ah, je sens un peu que ça exfolie, ça commence à exfolier. Du coup, je vais masser tout ça et j'irai rincer après. Les amis, c'est le meilleur produit que j'ai jamais testé de ma vie. En fait, je veux pas dire qu'il a totalement enlevé mes boutons et tout. De toute façon, c'était pas son but. Enfin, c'était pas écrit qu'il devait faire ça sur le papier. Mais genre, comment dire, mes boutons, ils sont beaucoup plus petits. Ceux qui étaient rouges, ils sont beaucoup moins rouges. Franchement, trop bien. Ma peau, elle est super douce. Mais ça, c'est un truc de malade, les amis. Mais, oh, putain. Je suis choquée. En fait, je m'attendais tellement pas à ça. C'est tellement bien. J'essaierai, si je retrouve le lien du produit, de vous le mettre en description. Donc n'hésitez pas à regarder ma description, toujours. J'essaierai vraiment de vous le mettre en description parce que ce produit, c'est une petite merveille en fait. Oh, mon Dieu. Puis en plus, je veux dire, ils ont été quand même généreux sur le pot. Il y en a quand même encore pas mal. Pourtant, j'ai appliqué en couche épaisse et tout. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai fait. J'ai massé pendant, on va dire, 2 minutes. J'ai laissé poser... pareil, peut-être 5 minutes. Et ensuite, je me suis rincée avec un gant de toilette pour exfolier aussi au passage. Franchement, trop bien, trop top. Là, vous les voyez encore mes boutons, mais franchement, essayez de revenir un tout petit peu avant que je me rince. Essayez de revenir au début de la vidéo et vous verrez, je pense, le avant-après. Enfin, en tout cas, moi, je le vois et je le sens surtout. Mais mon Dieu, mais oh!
Les amis, j'ai juste oublié de vous dire qu'en plus de ça, il repulpait la peau, il la rendait beaucoup plus ferme, beaucoup plus vivante. Voilà. Mon Dieu. Je sais pas quoi vous dire. Voilà. Faut s'arrêter là. Donc maintenant, je vais tester la crème contour des yeux. J'espère qu'elle ne viendra pas gâcher ce que le produit d'avant a fait. Je vais remettre mon petit serre-tête chat avec une oreille. Et c'est parti. On s'arrête là, j'ai une remarque à faire. Il y a de l'air dedans. Je pense que au maximum, il y a ça de crème en fait. Donc déjà, ça commence un peu mal. Sinon, le petit truc d'application est plutôt pratique. Mais juste s'il y avait plus de crème dedans, ce serait bien. Alors... La crème simple d'application, écoutez, hein, rien de... Quoique elle pénètre difficilement et c'est compliqué quand c'est une crème contour des yeux et que ça pénètre pas rapidement parce que bah, ça vous fait un peu le contour des yeux comme s'il était gras et surtout bah, du coup vous êtes obligé de déborder sur les autres parties de votre visage et voilà, c'est pas très pratique. Je pense que je vais utiliser un coton. Ouais, elle pénètre vraiment pas très bien. J'aime pas trop. Bon, déjà, premièrement, ne mettez pas trop de crème parce qu'après, ça va être trop dur à faire pénétrer. Et surtout, n'en mettez pas du tout en fait parce que ça fait la peau toute grasse, toute collante, toute... Voilà, enfin bref. Après, ça unifie bien, et ça j'aime bien, ça unifie bien les endroits où on l'en met. Je sais pas si vous voyez, mais tout à l'heure j'avais plus de cernes que ça, et surtout ma paupière n'était pas unifiée comme là. Donc ce sera l'avantage, mais voilà, ça vaut pas... Enfin, autant acheter une crème... une vraie crème de marque, vous aurez un résultat bien mieux, bien plus facile à utiliser. Et bon, même si ça coûte un peu plus cher, je pense qu'il vaut mieux parfois la qualité que le prix, n'est-ce pas? Bref, donc voilà ce que ça donne. J'ai toujours mes boutons magnifiques, n'est-ce pas? Mais bon, en fait, je suis quand même contente du résultat à la vue. Mais je suis sûre que si je me maquille par-dessus, là, clairement, ça va faire des cils gras tout de suite. Ma peau, là, elle est collante. Enfin, vraiment, contrairement à là où j'ai mis ce produit. C'est différent, mais après, voilà. Ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre carnation de peau. Si vous avez la peau sèche, je pense que c'est bien. Si vous avez déjà la peau grasse de base, c'est pas... Je vous le conseille pas. Et pour finir, mes amis, je voulais utiliser ces petits papiers matifiants. Mais alors, du coup, le petit problème, c'est que ce produit-là m'a déjà matifié la peau. Donc, je brille pas tant que ça, en fait. Mais voilà, je vais essayer, mais je pense pas qu'il puisse y faire grand-chose. Donc, je pourrais pas vous donner un avis... assez positif. Moi, des papiers matifiants, j'en ai déjà testé plein. D'accord. Ok, c'est bien. Bon, bah voilà. Tout... ça glisse en fait. Ça n'absorbe absolument rien là, les amis. Hein. Bah, c'était parce que j'ai pas la peau grasse actuellement. Bon, bah voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les teste dans une autre vidéo, mais je pense pas que ça vaille le coup. Hein. Voilà. Je pense que vous saurez quel a été mon coup de cœur de cette vidéo. Et j'essaierai de vous mettre le lien en description. Si je le mets pas, bah c'est que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas réussi. Mais voilà, j'essaierai vraiment de le faire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à ma prochaine vidéo.